Merci beaucoup à Bellastorm03 pour son don sur Tipeee, à la suite duquel il m'a demandé un focus sur l'une des antagonistes les plus célèbres de l'univers Transformer, Black Arachnia. Si vous souhaitez vous aussi me demander un sujet de focus, le lien est dans la description. Sur ce, bonne vidéo à tous. Personnage introduit pendant la Beastera, on parle aujourd'hui d'une fembot qui est rapidement devenue l'une des plus célèbres de la franchise Transformer, une Predacon qui a tout d'une femme fatale, mais qui n'a pas un si mauvais fond, Black Arachnia. Black Arachnia est donc un personnage introduit pour la première fois dans Beast Wars en 1996. Avant de parler de son apparition dans la série, parlons un peu de sa conception. À la base, Black Arachnia a été envisagé comme un personnage partageant la même forme de corps que Tarantulas, c'est en tout cas ce que son premier design et son premier jouet ont montré. D'ailleurs, la figurine de Black Arachnia, bien qu'elle ne soit qu'un repaint de Tarantulas, marque un moment important dans l'histoire de la franchise, car elle est la première fembot à avoir été commercialisée à grande échelle en Occident par Hasbro. Bien qu'elle ne soit pas la première fembot ayant eu droit à un jouet, mais c'est la première à avoir eu une commercialisation d'envergure. Dans la série, Black Arachnia possède un design différent, nettement différent de Tarantulas, inspiré apparemment d'une véritable danseuse qu'un des créateurs de la série aurait rencontrée. Elle était à l'origine un protoforme Maximol en orbite autour de la Terre, récupéré et reprogrammé par les Predacons. D'un naturel charmeur, elle se met donc au service de Megatron, travaillant avec les autres Predacons comme Tarantulas notamment, étant au passage une assez bonne scientifique. N'étant pas l'élément le plus dévoué de son camp, disons, elle commencera à apprécier le Maximol Silverbolt, bien que leurs allégeances respectives les séparent au début. Leur relation étant assez tumultueuse. Lorsqu'elle apprit que Megatron avait pour but d'altérer le cours de l'histoire dans l'Arche, et apprenant alors que son acte allait potentiellement effacer les Maximols de l'histoire, elle y compris, puisqu'elle était un protoforme Maximol à la base, rappelons-le, elle décide de se retourner contre son chef et de rejoindre le camp d'Optimus Primal, qu'elle servit par la suite durant la troisième et dernière saison de la série, durant laquelle elle sera au passage upgradée vers un mode transmétal, enlevant au passage la programmation de Predacon qui avait été implantée dans elle auparavant, même si cela ne fut ni facile ni agréable, ses alliés la pensant morte pendant un moment. Dans la suite de Beast Wars, Beast Machines, Black Arachnia et les Maximols retournent sur Cybertron mais sont aussitôt attaqués par Megatron qui a pris le contrôle de la planète. Elle fait partie de ceux qui parviennent à échapper à son attaque, étant alors modifiée en profondeur pour devenir une pure techno-organique, au même titre que ses coéquipiers. Silverbolt, en revanche, n'eut pas autant de chance qu'elle et fut capturé par Megatron, son Spark étant prélevé et mis à l'intérieur d'un drone qui deviendra l'un des généraux en chef des armées de ce dernier, Jetstorm. Déterminé à sauver Silverbolt, Black Arachnia élaborera nombre de plans, avec ou sans l'accord d'Optimus Primal, afin de lui venir en aide, pensant dans un premier temps avoir trouvé son Spark à l'intérieur de Trust, avant qu'elle ne découvre que c'était Waspinator qui était emprisonné à l'intérieur de ce dernier. Lorsqu'elle parvient enfin à sauver Silverbolt, elle découvre que ce dernier a profondément changé durant son temps passé en tant que Jetstorm, marqué à jamais par cette période. Finalement, l'un et l'autre parvinrent à redevenir le couple qu'ils étaient auparavant, ayant chacun à leur manière sauvé l'autre à une occasion, Silverbolt la sauvant dans Beast Wars, Black Arachnia le sauvant dans Beast Machines. Dans les comics de chez Free Edge Publication, publiés à l'occasion de la convention BotCon au début des années 2000 notamment, explorant la suite de Beast Machines, Unicron arriva en provenance d'une dimension parallèle afin de capturer divers cybertroniens. Jetant son dévolu sur Black Arachnia, entre autres, il la captura et arriva à la corrompre, faisant ressortir toute la haine présente en elle, et plus encore. Désormais remplie d'une rage incommensurable et étant sous le contrôle du dieu du chaos, elle fut forcée de participer à des combats à mort contre d'autres Transformers capturés. Le gagnant devenait encore plus violent, et le perdant voyait son Spark offert à Unicron, afin de le rendre plus puissant. Assistant impuissant à tout cela, Silverbolt eut énormément de mal à l'atteindre, cette dernière pensant alors qu'Unicron avait révélé sa vraie nature. Malgré le retour d'Optimus Primal, ressuscité par Primus, et alors qu'une bataille multiverselle éclatait, elle fut sauvée in extremis et ramenée dans son monde par Silverbolt. Une autre version de Black Arachnia connaîtra des aventures multiverselles, à savoir la version Transtech du personnage.
À l'origine, Transtech devait être la suite de Beast Machines, mais à la suite de son annulation en l'an 2000, beaucoup de concept art développés à l'époque furent réutilisés pour créer notamment la nouvelle continuité Transtech, développée notamment chez Fun Publication. Mais ce n'est pas dans le véritable univers des Transtech que Black Arachnia apparaît pour la première fois ici, mais dans la continuité de Beast Wars Uprising, une histoire alternative où les Maximals et les Predacons sont des Cybertroniens inférieurs utilisés par les Autobots et les Decepticons pour se battre à leur place. Utilisant un prototype de pont spatial pour s'échapper de Cybertron, Black Arachnia se retrouvera à Axiom Nexus, le hub multiversel des Transtech, dans un univers parallèle où elle rencontre un autre personnage ayant voyagé entre les dimensions, à savoir la version Shattered Glass d'Alpha Trion. Elle sera alors upgradée dans une nouvelle forme, basée du coup sur les concept art des Transtech de l'époque, et lorsqu'elle retourna enfin dans son univers de base, elle fut à l'origine du mouvement révolutionnaire qui vit les Maximals et les Predacons se rebeller contre leurs oppresseurs. Si aux États-Unis ce sont des histoires un peu sombres qui ont attendu Black Arachnia, au Japon elle eut droit à nombre de petites histoires beaucoup plus rigolotes, ne se prenant absolument pas au sérieux, notamment dans les mangas Transformers Legends. En effet, elle travaille ici dans une entreprise, une véritable entreprise comme on l'entend sur Terre, au service de Megatron de Beast Wars, et est une énorme fan de Transformers, en particulier du Megatron original, ce qui la conduira à avoir un peu un comportement de fangirl avec ce dernier. Quand je vous dis que ces histoires sont très drôles et très méta, c'est pas pour rien. C'était d'ailleurs pas la première apparition de Black Arachnia dans des médias japonais, étant déjà apparu dans des mangas Beast Wars Metal à l'époque de la diffusion de la série dans le pays. La première version entièrement nouvelle de Black Arachnia a été celle de Transformers Animated en 2008. Ici, elle était à l'origine une cadette Autobot, Elita One, partie explorer une planète organique avec Optimus et Sentinelle. Possédant le pouvoir de copier les capacités d'autres Cybertroniens, elle peut notamment copier par exemple le bouclier de Sentinelle ou encore le grappin d'Optimus. Lorsque l'expédition tourne mal et qu'elle et Optimus essayent de s'enfuir, elle tombe et se retrouve au milieu d'araignées géantes peuplant le lieu. Essayant d'utiliser son pouvoir sur les créatures, elle est empoisonnée et devint alors une techno-organique, changeant entièrement de forme. Sachant que la garde d'élite et les Autobots profondément hostiles aux organiques n'allaient pas lui venir en aide, elle décida de rejoindre les Decepticons et se fixa pour objectif de purger son corps de sa moitié organique. Pour cela, elle se met dans un premier temps à la recherche du Allspark, traversant la galaxie après la supposée mort de Megatron au début de la série. Cela la conduit, comme vu dans des comics, à rencontrer sur son chemin Starscream ou encore Lockdown, qu'elle affronte de peur qu'il ne trouve le Allspark avant elle. Arrivant sur Terre, elle essaiera de dérober la clé de Sari, provenant directement du Allspark, et croisera la route d'Optimus, qui apprend alors que son ancienne amie Elita a survécu. À partir de là, les deux développeront une relation un peu à la Batman-Catwoman, et Black Arachnia ne perdra pas de vue son objectif de purger sa part organique, s'alliant avec Meltdown ou capturant Wasp afin de pratiquer des expériences sur lui, créant ainsi un autre techno-organique, Waspinator, qu'elle espérait pouvoir étudier. Cependant, alors que ce dernier se montrait instable et allait exploser, menaçant de tuer tout le monde, elle se sacrifia pour permettre à Optimus, Sentinelle et aux autres Autobots présents sur place de s'enfuir. On ne sait pas alors exactement ce qui s'est passé, mais on la voit se réveiller au milieu d'une jungle entourée par divers animaux qui sont au passage des clins d'œil aux Maximals de Beast Wars. Dans la 4e saison, si celle-ci avait été réalisée, elle aurait vraisemblablement abandonné son objectif de purger sa part organique, devenant au contraire la leader d'un nouveau groupe de personnages, les Predacons, parmi lesquels se trouveraient notamment Inferno et Antagony. Il est difficile de savoir du coup si cette version du perso aurait fini par avoir une véritable rédemption, ou si elle serait restée une antagoniste jusqu'au bout. Mais une chose est sûre, Animated aura vraiment remis Black Arachnia sur le devant de la scène. Dans les comics IDW, Black Arachnia est issu de la planète Eurakis et est membre de la Fatewave Tribe, une tribu très axée sur les prophéties, cette dernière possédant apparemment des pouvoirs au-dessus de la normale, ce qui l'encouragea à aller vivre en ermite. Apprenant les agissements d'une de ses semblables, Arachnid, qui expérimentait sur des bots encore vivants, elle assista à son bannissement de la planète. Par la suite, Black Arachnia utilisa ses pouvoirs de prémonition pour venir en aide à Windblade, mais en dehors de ça, elle a un rôle extrêmement mineur dans ses comics. Après le succès d'Animated et le retour de Black Arachnia sur le devant de la scène de la licence, Transformers Prime a introduit un autre personnage lui ressemblant énormément sur le papier, à savoir Arachnid, une Decepticon dont le mode robot a une apparence très semblable à Black Arachnia, possédant la capacité de se déplacer comme une araignée, même si son mode alternatif est un hélicoptère. J'ai eu un peu de mal à me décider si oui ou non je souhaitais évoquer le personnage dans cette vidéo, car même si elle ressemble beaucoup à Black Arachnia, en apparence, en tant que personnage, elle n'a que peu de choses en commun, et étant donné qu'elle
qu'elle apparaît dans Prime, dans les comics AEW, mais aussi dans d'autres petites continuités, je me suis dit que j'allais lui consacrer un focus dédié un jour, mais je voulais quand même la placer rapidement ici, au cas où certains se demanderaient pourquoi je n'en parle pas. Récemment, avec le regain de popularité de Beast Wars dans la licence, Black Arachnia a eu droit à plusieurs nouvelles apparitions. Tout d'abord, dans la série War for Cybertron Kingdom sur Netflix, où sa caractérisation s'inspire de l'original, travaillant notamment avec Starscream et ayant été au centre d'une scène qui a fait beaucoup parler pour rien, lorsqu'Eraser la sauve d'une chute mortelle et qu'elle décide de l'embrasser. Vous comprenez, pour certains, ce genre de truc c'est insurmontable. Plus récemment encore, c'est dans les nouveaux comics Beast Wars qu'elle tient un rôle assez récurrent, son origine et son histoire étant extrêmement semblables à Beast Wars, elle est issue d'un protoforme Maximals ayant atterri sur Terre et est reprogrammée en Predacon par Tarantulas. À l'avenir, il est assez difficile de savoir quand le personnage sera réutilisé. En effet, si elle est apparue dans nombre de séries et de comics récemment, elle n'a pas encore été annoncée par exemple comme présente dans le film Transformers Rise of the Beast qui s'inspirera en partie de Beast Wars. On ne sait pas si elle sera présente dans ce dernier, mais on peut dire que c'est une possibilité. De même, si elle n'est a priori pas présente dans la nouvelle série Earthspark, qui sait ce que les prochaines saisons de cette dernière pourraient donner. Black Arachnia, en tant que premier antagoniste féminin populaire de la licence Transformers, aura toujours une place à part aux yeux des fans. Mais au-delà de ça, c'est son caractère de femme fatale, ses allégeances parfois ambiguës, ou encore les nombreux développements intéressants qui lui ont été donnés, qui font qu'aujourd'hui, elle est extrêmement appréciée et est l'un des symboles de la Beastera de Transformers. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est peu, mais ça aide beaucoup. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos, et si vous pouvez vous le permettre, passez faire un petit tour du côté de Tipeee, où vous pouvez du coup me laisser un don pour voir les prochains focus en avance, ou même demander le vôtre éventuellement. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite. Bye tout le monde.